Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. J'espère que vous vous portez bien. On va tout de suite aller voir pour quel signe sera cette vidéo. Alors, je mélange un petit peu. Allez, les lions. Bon, mes amis lions, si vous avez le lion, pardon, je m'étouffe. Je m'attends à un tirage très fort parce que on me bloque le chakra de la gorge. Alors les lions, cette vidéo est pour vous si vous avez le signe du lion en signe solaire, en ascendant, en signe lunaire ou bien encore en signe vénusien puisqu'on est sur le sentimental. Bon, on va aller voir un petit peu mes amis lions, ce qui va se passer pour vous sur ce mois de février. Donc je vais faire deux colonnes, une colonne pour vous, une colonne pour la personne en face de vous. Si vous n'avez personne dans votre vie, ce peut être la personne à laquelle vous pensez, ça peut être la personne qui arrive vers vous, c'est peut-être la personne que vous venez juste de rencontrer ou que vous allez rencontrer, d'accord? Ok. Et si vous souhaitez une consultation avec moi, vous avez mes coordonnées sous cette vidéo pour me contacter. Ok, on est parti les lions. Alors, les lions, pour le mois de février, relationnel et sentimental. Dans quel état d'esprit êtes-vous les lions? Alors, relationnel et sentimental, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes? Bon, ok, page de Pentacle. Il y a vraiment une opportunité qui arrive à vous, qui est loyale, qui est digne de confiance. Ok. Vous pouvez vous inscrire dans la durabilité, dans la stabilité avec un page de Pentacle. Les pages sont toujours les pages, les valets, première figure de cour, nous parlent d'un démarrage. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, disponible émotionnellement. La lune, ok. Bon, la lune nous parle, voilà, nous dit que vous ne savez pas très bien où vous allez sentimentalement parlant, ok. Mais vous comptez sur ce nouveau départ qui est loyal, qui est digne de confiance. Mais vous ne savez pas trop, ok. Ah, peut-être oui, peut-être non. Ce que veut vous dire la lune, c'est que ne pas hésiter à plonger dans votre émotionnel, donc à écouter vos ressentis, vos intuitions. Ce sera votre guide, votre seule boussole, d'accord? La lune peut nous parler aussi de quelque chose de caché. Ou peut-être vous faites des illusions, vous faites des idées. Alors on va aller voir plus loin. Ah oui, il y a quand même quelque chose là. Page de coupe. Bon, il y a un début amoureux, hein. Il y a un début amoureux. Bon, c'est normal, c'est le début. On ne sait pas trop où on va, hein. Ok? Il peut y avoir quelques cachotteries, mais c'est un peu normal. Si c'est le début, on n'est pas obligé de tout dire, hein. On n'est pas obligé de tout dire. On va peut-être pas faire partir en courant cette personne qu'on vient de rencontrer. Bon, il y a un début amoureux. Alors, le page de coupe peut nous parler effectivement d'une personne aussi qui est un peu plus jeune que vous, ou qui a une petite fragilité émotionnelle, ou qui manque un peu de maturité, ou quelque chose comme ça. Mais ouais, vous avez une opportunité fiable et loyale, hein, donc peut-être donner sa chance. Si vous êtes en couple, ça peut indiquer qu'il voilà, y a un renouveau timide après une période de flou, par exemple. Ça arrive dans tous les couples, hein, les hauts et les bas. Alors, la carte est tombée par terre, je vais la chercher. Les lions, qu'est-ce que vous me faites? L'ermite. Bon, vous avez besoin de faire une introspection, là. Ok. Alors, ça va pas être tout le mois comme ça. Ok. Mais vous allez avoir besoin de réfléchir parce que justement, vous n'y voyez pas très clair. Alors voilà, bon. Votre boussole encore, on nous dit, hein, on vous redit, c'est votre lumière intérieure. C'est à l'intérieur de vous que ça se passe. Hein. C'est à l'intérieur de vous que ça se passe. Ok, alors la suite du message. Enfin moi, comment vous vous sentez? Alors, si vous espérez faire une rencontre, là clairement c'est non. Hein. Ok.
L'ermite, on vous dit, il y a peut-être une rencontre, un début amoureux, mais vous préférez être seul, clairement. Si vous êtes en couple, vous allez rencontrer une période oui, où vous allez avoir besoin de réflexion, de vous retrouver seul avec vous-même, peut-être voilà, de vous asseoir dans un endroit et de réfléchir au sens de votre vie et aller chercher les réponses en vous. Alors s'il vous plaît, pendant ce temps-là, je mélange. Alors en fin de mois, comment vous vous sentez dans le domaine amoureux, s'il vous plaît, pour les lions? Vous sentez rien là, alors voilà. Ah, ok. On voit bien que ouais, vous avez du mal. Vous avez du mal. Le 2 d'épée nous parle d'une dualité, d'une difficulté à décider, parce que vous êtes complètement dans le mental. Et c'est certainement parce que peut-être que votre introspection, elle n'aura pas porté ses fruits, par exemple. Ou des fois, l'introspection peut durer sur plusieurs mois, hein, c'est tout à fait possible. Ou peut-être que vous ne trouvez pas votre petite boussole intérieure, hein. Vous n'écoutez pas vos intuitions, vous n'écoutez pas vos ressentis et voilà, il y a une difficulté. Donc effectivement, est-ce que c'est de donner suite à un début amoureux ou est-ce que c'est, si vous êtes en couple, c'est, est-ce que je relance la machine ou est-ce que je pars? Un exemple. Ici, bon ben voilà, écoutez, laissez-vous le temps, ok? Laissez-vous le temps d'acquérir la maturité ou à la personne en face de vous d'acquérir la maturité. Voilà. Ok. Vous êtes sans doute trop attaché à votre confort de vie, les lions. Laissez-vous le temps ou laissez le temps à cette personne de prendre de la maturité. Mais oui, on voit bien, c'est un valet de coupe. Donc on voit bien que c'est juste un début ou que c'est quelqu'un qui a besoin de prendre un peu de maturité, un peu d'assurance, un peu de confiance aussi sûrement. Et c'est ce que vous allez faire, vous allez laisser le temps. Bon, eh ben on va aller voir du coup ce qui se passe chez la personne en face de vous, les lions. Alors, que se passe-t-il dans la vie de la personne en face de vous? Et cette personne est en train de vivre une fin de cycle. Le monde nous parle d'accomplissement, de réalisation. Vous voyez, je vous disais qu'il fallait laisser le temps. Les fins de cycle, ce n'est jamais facile à vivre, c'est très fatigant, même si c'est extrêmement positif. Le monde, c'est la meilleure carte du tarot, hein. Donc là, c'est une réussite, un accomplissement, un aboutissement, une leçon que l'univers souhaitait lui faire intégrer et qu'elle a réussi à faire, hein. Donc voilà, c'est une excellente carte. Alors, que se passe-t-il dans la tête et dans la vie en face des lions? La personne en face des lions, que se passe-t-il? La suite du message, s'il vous plaît. Merci. 6 de coupe. Ok, cependant, c'est une personne qui a un peu la nostalgie du passé ou qui est en train de régler quelque chose avec son enfant intérieur ou quelque chose se règle aussi avec les enfants. Ok? C'est une personne qui veut vraiment ou qui fait face à un retour dans sa vie amoureuse. Alors... quoi d'autre? Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît, pour les lions? Dites donc, c'est dur pour vous, là. Ça va chercher loin, les messages. 8 d'épée. Ok. C'est quelqu'un qui a des peurs, qui est manipulé par son mental, qui s'auto-sabote, qui se tire une balle dans le pied tout seul, comme un grand, comme une grande. C'est quelqu'un qui se met lui-même ou elle-même des limites et des barrières avec des pensées négatives. Genre, c'est pas pour moi, je vais jamais y arriver, je suis trop nulle, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Donc, c'est quelqu'un qui se met en sécurité, qui se met à l'abri, qui se protège, ou qui protège effectivement, il y a une idée qui est
peut-être de difficultés financières parce qu'il doit faire des économies. Il ou elle, hein, s'adapter, hein, forcément. Il ou elle doit faire des économies sur son... C'est quelqu'un qui est très soucieux de l'avenir, en fait, ce que je ressens. C'est quelqu'un qui est très soucieux de l'avenir, qui est hyper soucieux du passé, qui n'est pas suffisamment ancré dans l'instant présent. Et c'est pour cette raison qu'il a des peurs. Il craint l'avenir, il craint le passé. En même temps, il est en train de vivre une fin de cycle. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'une étape très importante, hein, pour cette personne. Ok, alors une dernière carte, s'il vous plaît. En fin de mois, où en est cette personne en face des lions? Eh oui, eh oui. Bon, cette personne se sent un peu bloquée, un peu coincée dans une situation. Elle n'arrive pas à s'en défaire. Sauf que là, cette carte, elle nous indique que pendant cette période de blocage, voilà, due à son mental, il faut qu'il réussisse à changer son état d'esprit, à voir les choses sous un angle différent pour réussir à défaire le lien là qui est tout à fait accessible, hein, voilà, c'est quelque chose qui peut se défaire tout seul. Il peut se défaire tout seul. Ou alors, effectivement, on peut vous dire que ok, et en dos, j'ai le 7 d'épée. Ok, j'ai le message. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, c'est peut-être l'univers qui bloque volontairement cette personne tant que cette leçon n'est pas intégrée. Et là, parce que je vois que c'est quelqu'un qui fait des allers-retours entre le passé et le futur, qui a du mal à s'ancrer dans l'instant présent parce qu'il a du mal à gérer, il ou elle a du mal à gérer son mental. Donc, peut-être que le blocage, effectivement, vient de là. Alors, je vais regarder quand même, j'ai une association d'arcanes majeures, là. Le monde et le pendu. Et j'en ai une ici pour vous aussi. La lune et l'ermite, je vais regarder après. Alors, le monde et le pendu. Des échanges affectifs bloqués, obligation d'accepter de faire des concessions dans les partages. Prendre du recul face au monde extérieur, un temps de pause conseillé. Ok. Et effectivement, cette personne, elle est dans le déni, dans la fuite. Elle est dans le déni et dans la fuite des événements. Ou cette d'épée, on peut vous parler aussi de mensonges, de trahison, de malhonnêteté, ouais, éventuellement. Et vous donc, la lune et l'ermite. La lune et l'ermite. Doute, tristesse, repli sur soi, solitude affective pesante. Projet retardé ou bloqué, savoir être patient. Les lions, je crois que vous l'avez eu toute l'année. Hein. L'année dernière déjà, tout le temps vous aviez eu, sachez être patient. Pensez pour toi, ma Virginie. Donc, 7 d'épée, cavalier d'épée et la lune. Bah, vous allez être dans les mêmes énergies, hein, à quelques jours d'intervalle. Le diable, l'étoile. Ouh, ben dites donc. Si j'essaye de voir un petit peu l'évolution. C'est quelqu'un qui est dans le déni, hein, qui voit pas, qui veut pas voir, où il y a du mensonge, où il y a de la trahison, effectivement. Mais par contre, cavalier d'épée, on voit qu'il poursuit un objectif avec force et détermination, hein, même si effectivement il ne sait pas trop où il va, où cette personne va. Elle y va quand même. Ah oui, elle y va quand même avec le diable. Elle force un peu les choses, hein. Ok ? Bon, eh ben écoutez, on va voir du coup où vous en êtes à la fin du mois. Alors les lions, vous en êtes où à la fin du mois? Quelle est l'issue de cette situation-là à la fin du mois? Voyez? Ben, vous laissez le temps. Voilà. Période où vous êtes dans la séduction, dans l'abondance, la créativité, et vous laissez le temps. Oui, il y a quelque chose qui, vous savez sans doute au fond de vous qu'il y a quelque chose de possible. Mais que ça prend du temps. Et oui, l'impératrice dans le tarot de Marseille, elle porte le monde en elle, elle porte un enfant. Et donc voilà, vous savez qu'il y a quelque chose qui va arriver, mais vous ne savez pas quand. Patience. Alors, quoi d'autre? Quoi d'autre, mes lions? La tour. Aïe, aïe.
Alors, qu'est-ce que veut nous dire cette association d'arcane majeur? Bon, la tour. Alors, si je vais juste aller en chercher une précision. Alors, est-ce qu'on peut me clarifier la tour? Il y a quelque chose que vous ne voyez pas arriver là. Pow, pow. Waouh, 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 waouh. Bon, à la fin du mois, alors, l'impératrice et la tour. L'impératrice et la tour. Des rapports affectifs capricieux et conflictuels, rupture brutale due à de violentes colères. Trop d'agitation conduit à un anéantissement des projets. Oh. Bon, si ça se termine, c'est pour quelque chose de bien mieux, les lions. Hein. Et la tour et le diable, on va aller voir. Hein. La tour et le diable, on va prendre dans l'ordre. La tour et le diable. Nombreuses oppositions dans les échanges affectifs, relations ni simples ni de tout repos. Danger d'écroulement de projet et risque de manipulation, quels que soient les domaines. Bon, attention à la toxicité. Vraisemblablement, il y a quelque chose de très malsain dans la relation ou quelque chose comme ça. Bon, bah écoutez, je vais vous sortir quelques messages du tarot qui va vous donner des conseils. Alors, les conseils pour les lions. Quels conseils pour les lions, s'il vous plaît, sur le sentimental? Quels conseils pour les lions? Oui, je suis désolée, hein, moi je ne suis pas du genre à vous vendre du rêve. Je ne fais pas dans la complaisance, je vous donne les messages tels que je les vois, tels que je les lis, tels que je les ressens, tels que je les entends parfois. Alors pour les lions, quel message, quel conseil, pardon? Quel conseil pour les lions? Reine de bâton, je veille au bien-être de mon environnement en prenant soin de moi et des personnes qui m'entourent. Un autre conseil, donc prenez bien soin de vous, les lions. 5 de denier, je me libère de la peur du manque en prenant conscience que j'ai déjà en ma possession tout ce dont j'ai besoin pour mon bien-être. Ensuite, un dernier conseil pour les lions. La justice, je prends la décision la plus juste afin de trouver le bon équilibre dans ma vie. À vous de voir les lions. Vous allez trouver une issue favorable à votre situation. Hein, vous entrez dans un cycle d'harmonie et de bonheur. Allez, début mars, je vous le dis. Bon, voilà ce que j'avais pour vous les lions. J'espère que cette guidance parlera au moins de gens possible. Ouais, parce que ça va être un petit peu compliqué, mais c'est pour du mieux, c'est pour du mieux. Ok, mais on voit bien que vous avez une décision à prendre là. Hein, d'épée. Voilà ce que j'avais pour vous les lions. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un très bon mois de février. Il n'y a pas que le sentimental dans la vie. Il y a le travail aussi, il y a les amis, la famille qui compte énormément. Et ben, reposez-vous sur ce qui compte. Voilà. Et prenez soin de vous et prenez soin des vôtres. Je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.